Le 4 novembre 2022, Eddie Mitchell sortait une bande dessinée qui retrace sa jeunesse et ses passions. Dans le Paris des années 50. Dans les colonnes Monde, il revient sur ses nouvelles perspectives de carrière et ses soucis d'addiction. Si est bien connu, le chanteur du tube Sur la route de Memphis, Eddie Mitchell, icône du rock français dans les années 60, est multicasquette. Auteur, compositeur, interprète, il touche aussi au cinéma en qualité d'acteur depuis belle lurette maintenant. En effet, l'ancien leader des Chaussettes Noires a débuté sa carrière sur le grand écran en 1962 dans Les Parisiennes, de Jacques Poitrenaud. Mais le rocker parisien a récemment ajouté une autre corde à son arc. Eddie Mitchell, l'auteur de bande dessinée depuis le 4 novembre 2022, l'artiste, grand ami de Johnny Hallyday, arbore une casquette d'écrivain en dévoilant des lilas à Belleville, une bande dessinée autobiographique illustrée par Ralph Meyer et parue aux éditions d'Argo. Il y conte son parcours de titi parisien né dans le 9e arrondissement, sous le nom de Claude Lucien Moine, un 4 juillet 1942. Une œuvre assez intimiste dans laquelle le natif de Belleville nous parle de cinéma et de littérature, des passions transmises par son père durant son enfance. Eddie Mitchell évoque également son grand amour pour la bande dessinée. Et oui, Partoine Claude avait pour ambition de devenir dessinateur en s'inspirant surtout des travaux de J.G. ou encore Maurice Tillieux, ses principaux modèles pour ne citer que. Preuve qu'il ne reculait devant rien pour croire en ses rêves, il est même publié dans l'hebdomadaire Risque tout après avoir envoyé 2 dessins dont celui d'un cowboy et d'un indien, relate Le Monde. Eddie Mitchell, ses addictions, de l'histoire ancienne. Eddie Mitchell, l'enfant rêveur, oui, mais la vie du musicien était tout sauf un long fleuve tranquille. Il sombre notamment dans les excès à plusieurs reprises, allant jusqu'à mettre sa santé en péril. De sa consommation assumée à la cocaïne à sa consommation importante d'alcool et de cigarettes, Partoine Claude traverse une période mouvementée, principalement dans les années 70-80. Pour couronner le tout, l'interprète de Rio Grande connaît aussi une addiction au jeu, passant le clair de son temps dans les casinos. Mais à 80 ans, ces événements semblent loin derrière lui. Pas le choix. Mais tout bip me harcèle, confie-t-il au Monde. Il poursuit, pas plus de 10 cigarettes par jour. C'est chiant mais je n'ai pas le choix. Côté alcool, la consommation est également beaucoup plus modérée, j'y vais mollo avec l'alcool, jure-t-il. Quid de la cocaïne ? De l'histoire ancienne. Je n'en ai pris que pour faire des trucs que je ne voulais pas faire, comme cette tournée de 200 dates, en 1976, qui devait servir à payer des arriérés de divorce. Je n'ai jamais eu d'accoutumance, assure l'artiste. Plus de sorties au casino concernant le jeu, sa seconde femme Muriel Bailleul a grandement participé au processus de guérison. Soit tu arrêtes, soit je me casse, lui a-t-elle fustigé. Il affiche aussi une force de caractère à toute épreuve, j'ai arrêté, tout en me faisant interdire de casino, à ne plus pouvoir mettre un pied dans un établissement de jeu dans le monde entier. Un jour où j'étais à Vegas, j'ai voulu prendre part à une table de poker qui m'intéressait. On m'a demandé mon passeport, avant de me dire ah non, pas possible. Je me suis cassé, conclut-il.
Une chose est sûre, l'artiste apparaît relativement en forme, lui qui a échappé au Covid-19. Il joue cependant la carte du réalisme et de la prudence en excluant toute tournée future éventuelle, cela aussi, c'est fini, déclare-t-il au Monde. À lire aussi ça fait CH quand même, à bientôt 80 ans, Eddie Mitchell évoque son âge et se confie sur sa vision de la mort.